Écoute, ce sont les voix qui traversent le temps, celles de nos ancêtres longtemps, et des peuples qui marchent encore pieds nus sur la terre. Bienvenue dans Voix Racines, le podcast qui te fait découvrir les peuples premiers d'Afrique de l'Est, leur savoir vivant, leur spiritualité, et ce qu'ils peuvent nous enseigner sur la nature, sur nous-mêmes et sur nos origines. Je suis Coralie, alias Nashipai, et ensemble, nous partirons à la rencontre de ces cultures pour que la mémoire reprenne vie. Bienvenue dans Voix Racines, un podcast qui explore les peuples premiers, leur savoir vivant et leurs liens profonds avec la nature sur les territoires de l'Afrique de l'Est. Je suis Coralie, alias Nashipai, créatrice de l'initiative All Chani, et je vis depuis plusieurs années entre la France, la Réunion et l'Afrique de l'Est, en immersion auprès du peuple Maasai. Ce podcast est né d'un besoin de transmission, de mémoire et de reconnexion. Avec ces épisodes, je vous propose de découvrir une autre vision du monde, celle des peuples racines, souvent marginalisés, mais porteurs d'un trésor de sagesse. Ensemble, nous parlerons de spiritualité, d'écologie, de sororité, de rituels ancestraux, mais aussi de résistance, d'adaptation et d'avenir. Vous entendrez des récits vécus, des témoignages, des sons de la savane, des voix d'ici et d'ailleurs. Si j'ai choisi de commencer cette série en parlant des peuples d'Afrique de l'Est, c'est aussi parce qu'en tant que réunionnaise, mes racines sont en partie liées à cette terre. Beaucoup d'entre nous sur l'île portons en nous cette mémoire de l'Afrique, parfois enfouie, parfois oubliée, mais bien vivante. Ce podcast est une invitation à la réveiller, à l'honorer et à la transmettre. Bienvenue dans vos racines. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir partager ma passion pour les peuples premiers avec vous. Depuis 2017, j'ai eu la chance de vivre pendant plusieurs années, puis de continuer à côtoyer de façon très régulière les Maasai du Kenya d'abord, puis de la Tanzanie, en ayant eu le privilège d'être intégrée parmi eux comme membre de leur communauté. Aussi loin que ma mémoire se souvienne, j'ai toujours été appelée par ces peuples qui savent encore vivre au contact de la nature sauvage. J'ai toujours ressenti ce profond besoin de reconnexion avec l'essentiel, avec ce qui est à l'origine du vivre ensemble, humain et nature en harmonie. De toute cette sagesse des anciens développée au fil des générations pour pouvoir vivre en symbiose avec la nature sans la détruire, en comprenant intimement qu'on fait partie d'elle et qu'elle fait partie de nous. J'ai toujours été dans ce besoin et cette quête de retransmission, de se rappeler, de retrouver la mémoire de ce lien si primordial au vivant. Pour moi, c'est un chemin de retour à soi, de retour à son essence, à ce qui fait sens dans cette vie où tout est course, stress, déconnexion, séparation, compétitivité. C'est quand même drôle quand on y pense. On n'a jamais été autant connecté qu'aujourd'hui dans nos sociétés et à la fois aussi seul et coupé de soi-même. Juste pour vous donner une idée, en France et en Europe, on observe une explosion des troubles liés à la santé mentale, surtout chez les jeunes. Les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté de plus de 50% en quelques années. Et en 2023, près d'un Européen sur deux disait avoir souffert d'anxiété ou de dépression. Insatisfaction chronique, dépression, perte de sens, profond sentiment d'isolement et de solitude, suicide, burn-out. Tous ces mots, M-O-T-S, font partie des mots M-A-U-X, qui sont des résultantes du mode de vie que nous avons dans nos sociétés modernes. J'ai moi-même déjà vécu certains de ces symptômes à un moment donné de ma vie, comme j'imagine la plupart d'entre vous. A contrario,
Et de façon assez étonnante, et là je ne parle que de mon expérience personnelle, je n'ai jamais rencontré de personnes dépressives chez les Maasai que j'ai côtoyées. Je parle ici de ceux qui vivent encore en pleine nature. Bien sûr, ils ont des moments de peine, de tristesse, de douleur profonde, dus par exemple à la perte d'un proche, à une épidémie, une sécheresse. Ce sont des émotions normales qui se placent toujours de façon contextuelle. Ils ne sont pas dépressifs. Et ce qui est aussi assez incroyable pour moi, c'est leur capacité de résilience face à ces crises. Ils se remettent très vite sur pied et même pendant la crise, je les ai toujours vus trouver des moyens de se réjouir. Et croyez-moi, leur mode de vie n'est pas ce qui est le plus simple et le plus reposant au quotidien. Pour moi, ce podcast, c'est un moyen de créer des ponts entre ces peuples racines en lien avec leur milieu naturel et notre modernité occidentale déconnectée de cette même nature. Leur donner une voix à travers ce que j'ai pu expérimenter, à travers un regard curieux qui cherche à comprendre et à apprendre humblement, à se nourrir de la richesse qu'ils peuvent nous partager et sortir de l'image un peu exotique et folklorique dans laquelle on les enferme parfois. Je vais vous raconter ici ma première expérience dans un village familial Maasai à la suite d'une marche. On s'est retrouvés chez 3 frères et leur mère qui partageaient le même terrain. Imaginez-vous, entourés d'une ribambelle d'enfants de tout âge, vous regardant avec une curiosité qui déborde de leurs yeux écarquillés et excités. Certains plus en retrait, un peu timides, mais tout aussi intéressés. On me propose d'entrer dans une de leurs maisons, petite case fabriquée en terre, tellement basse que vous devez vous courber pour pouvoir entrer. À l'intérieur, le toit est un peu plus haut, mais pas tant que ça. On le touche presque de la tête à certains endroits. Faut pas être très grand. Tout est sombre. Et il y a une deuxième pièce attenante à la première. On me dit d'avancer. Je tâtonne car il fait noir et mes yeux n'ont pas eu le temps de s'habituer à la pénombre. J'entre finalement dans une deuxième pièce où un feu vacillant crépite encore, permettant de discerner des visages. Les enfants sont là. On se demande comment ils tiennent dans cette pièce minuscule qui fait penser à une grotte de l'intérieur. On m'invite à m'asseoir sur un petit tabouret en bois très près du sol. Une des petites, d'environ 4 ou 5 ans, avec un visage de poupée dont j'apprendrai le nom plus tard, Sarah, se rapproche de moi et commence à me toucher les mains et les bras en me caressant doucement. Je me laisse bercer par ses mouvements doux. Finalement, elle décide de s'asseoir sur mes jambes en arborant un sourire lumineux. Dans cette pénombre chaude et chaleureuse où on entend les respirations des enfants, elle commence à se mettre à chanter. D'une voix douce et cristalline, mais à la fois puissante pour un si petit corps. Bien sûr, je ne comprends rien à ses paroles, et je ne sais pas pourquoi, mais des larmes finissent par rouler sur mes joues. Des larmes de réconfort, de bien-être, de joie douce, dans ce ventre chaud aux allures d'utérus matriciel dans lequel nous sommes réunis. Je me sens en paix et je me sens chez moi. Ce podcast, je l'ai créé pour les gens qui, comme moi, sont en quête de sens, d'une forme d'authenticité, de découverte d'une spiritualité en lien avec la nature, mais aussi pour les curieux du monde, les amoureux de l'humain et de la nature. Peut-être par le partage de mon expérience et de celle d'autres personnes qui pourraient intervenir ici, je pourrais contribuer à ma petite échelle à aider à ouvrir les consciences sur un autre mode de vie, une autre façon de se relier à ce qui nous entoure, à inspirer un changement de regard, à une mise en action, de créer des ponts entre ces deux mondes. Peut-être que je pourrais toucher des cœurs avec des récits vécus, sensibles,
parfois dérangeant et souvent porteur d'espoir. Après avoir écouté les chants des enfants de l'école de Kidiridir, bon, ça m'a pris des mois pour le prononcer selon eux à peu près correctement, au Masai Mara, avec la voix de Sarah au milieu de ses amis, je vous propose de continuer notre podcast et de revenir sur un point essentiel que je n'ai pas développé et qui n'est peut-être pas très familier pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'un peuple racine ou peuple premier ? Que se cache-t-il derrière cette terminologie ? Je vais vous donner ma définition avec mes mots à moi. Pour moi, un peuple racine ou peuple premier, c'est un peuple ancien, qui a gardé ses traditions vivantes depuis des temps immémoriaux. C'est un peuple qui vit encore connecté à la terre, au cycle du vivant, à ses traditions spirituelles en lien à la nature, et qui a gardé une vision du monde comme un ensemble vivant collectif. Ils ont une mémoire vivante de leur histoire, de leurs ancêtres, qui continue à se transmettre par l'oralité, les rituels, le lien intime avec les éléments. Ils ne se définissent pas par leur passé. Ce ne sont pas des gens restés bloqués dans l'histoire. Leur mémoire s'enracine dans le présent, riche du savoir accumulé par des générations d'ancêtres, de leur sagesse, de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur savoir-être et de leur savoir-vivre en harmonie avec leur environnement. C'est une grande richesse qui a perduré et s'est enrichie au fil des âges. Dans ce podcast, je vais vous parler principalement de la communauté Maasai, car c'est celle que je connais le mieux. Mais pas seulement. Je pourrais vous donner des exemples d'autres peuples racines, car ils ont en commun des bases qui se retrouvent dans chacune de leurs communautés. Voici ce qu'ils ont en commun et qui leur vaut l'appellation de peuple racine. Premièrement, une spiritualité liée à la nature, où les montagnes, les arbres, les rivières sont vivants, ont une âme et leur permettent de communiquer avec leurs ancêtres ou leurs dieux. Deuxièmement, un équilibre entre l'individu et le groupe. La place de l'individu dans le cadre de la communauté, son rôle, ses obligations, mais aussi entre les besoins humains et ceux de la terre, qui est vu comme un être vivant avec lequel ils interagissent. Et troisièmement, une transmission intergénérationnelle vivante, avec des récits, des chants, des rites initiatiques ou des rites de passage, qui ponctuent la vie des individus sous le regard et la protection de la communauté. Ces peuples racines n'ont jamais été aussi menacés qu'aujourd'hui, car leur survie est intimement liée à leur territoire, qui est depuis longtemps gravement mis en danger par diverses menaces, telles que l'exploitation, la déforestation, l'expropriation de leurs terres ancestrales. Pour eux, perdre leur environnement, c'est perdre leur mémoire et leur identité. Pour citer l'un des gardiens de la spiritualité Maasai de la forêt de Loïta, au Masai Mara, Mukumbo, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui dit que, sans la forêt, les Maasai disparaîtront, car c'est de là
qu'ils tirent leur force spirituelle. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que si la forêt, la nature et le lien ancestral avec celle-ci disparaissaient, les Maasai ne seront plus des Maasai. Ils ne seront que les ombres de ce qu'ils étaient, déconnectés de ce lien à la nature. C'est aussi ce que disent les Indiens Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. Quand ils perdent une partie de leur territoire, c'est pour eux une partie de leur mémoire qui s'en va. Et pour eux, sans mémoire, on est perdu. On perd le sens des choses, on perd son identité et le sens de sa propre existence. On a souvent l'impression que ces peuples font partie du passé et qu'il est normal qu'ils disparaissent. Quand je dis qu'ils disparaissent, j'entends par là que leur culture s'éteigne, car ils sont souvent vus comme arriérés, faisant partie de l'histoire. Mais paradoxalement, à la façon dont on peut encore les percevoir et à cette situation plus que précaire dans laquelle notre monde moderne les pousse, on n'a jamais eu autant d'engouement pour ces peuples. La vérité, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'eux. Quand on regarde le nombre d'émissions, d'articles, de stages, de livres, de magazines, dans les domaines scientifiques avec la physique quantique notamment, écologique, humaniste, philosophique, spirituel, New Age, qui fait référence à eux et à leur sagesse comme solution ou réponse à bien des maux de nos sociétés modernes, notamment écologiques mais aussi existentielles, nous pouvons voir qu'il y a une véritable recrudescence de l'intérêt porté à ces peuples premiers et que loin d'être dépassés, ils sont peut-être les gardiens de notre futur, d'une vie respectueuse du vivant sous toutes ses formes, nous y compris, sur notre belle planète. J'aimerais terminer ce point sur les peuples racines avec une phrase que m'a dite Fred à la suite de l'entretien que j'ai eu avec lui pour lui parler de mon idée de podcast. Il m'a dit « Tu sais Coralie, je me rends compte qu'on a tout, mais qu'on a perdu la civilisation. » Cette phrase m'a profondément touchée et m'a rappelé cette citation de Lynn Lalancelle qui dit « Le monde dans lequel nous vivons est si étrange que nous appelons sauvages ceux qui vivent dans la nature et civilisés ceux qui la détruisent. » Bon retour parmi nous dans Voix Racines. Je vais ici vous raconter le début de ma rencontre avec les Maasai et ce lien étroit qui s'est tissé peu à peu. C'était en janvier 2017, lors d'un voyage en groupe de découverte de la culture Maasai du Kenya, à laquelle je m'étais inscrite après une conférence, alors qu'à la base, l'Afrique ne faisait pas partie des destinations qui m'appelaient à ce moment-là de ma vie. Je m'étais laissée guider par les paroles de l'organisateur qui m'avait interpellée. Me voilà donc au Kenya, au fin fond du Masai Mara, entourée de nature sauvage, et je découvre cette culture dont je ne connais absolument rien, si ce n'est l'image emblématique que la plupart d'entre nous ont, j'imagine, du guerrier habillé de rouge avec sa lance et son bouclier qui fait des petits bonds. Voilà. Je n'avais fait aucune recherche avant mon départ, car j'aime me laisser surprendre et ne pas construire d'a priori. Et j'avais donc aucune attente à ce moment-là. Lors du voyage, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est leur rapport à la nature. Nous avons eu la chance de passer 2 jours et une nuit à l'intérieur d'une de leurs forêts sacrées. La forêt de l'enfant perdu, Naimina Enkyo, dans les montagnes de Loita. J'ai eu plusieurs fois lors de mon voyage cette sensation de rentrer à la maison, comme ce moment enveloppé dans ce ventre chaud avec Sarah sur les genoux. La rencontre de cette forêt et de l'un de ses habitants a marqué un tournant pour moi,
avec le début de cette quête de découverte de ce lien qu'ont les Maasai avec la nature. À la suite de ce premier voyage, j'ai décidé de rester plus longtemps et j'ai été invitée par une famille Maasai à venir partager leur quotidien. 15 jours se sont transformés en 3 ans. Un lien s'est tissé, pas à travers les silences, les regards, les marches dans la savane, les rires avec les enfants qui m'apprenaient leur langue, les veillées au coin du feu et aussi les épreuves qui nous ont unis. J'ai appris auprès d'eux une autre façon de voir la vie, un autre rapport au temps, à la distance. Ah oui, alors là, quand un Maasai vous dit que ce n'est pas loin, prenez votre mal en patience. Un autre rapport à la nature, à la maladie, au collectif. Une remise en question de certaines de mes croyances occidentales, où j'ai dû questionner des choses qui me semblaient acquises. Peu à peu, j'ai réappris à écouter, à ralentir, à vivre sans tout vouloir contrôler. J'ai aussi découvert une sagesse, transmise non pas avec des mots, mais avec les gestes, les rituels, les silences, les regards échangés. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Ce lien va se révéler au fil des épisodes, comme un voyage, comme un sentier qu'on découvre ensemble, pas à pas. Je viens, comme beaucoup d'entre vous, je pense, d'une île métisse, la Réunion. Une terre où l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Europe et Madagascar se rencontrent. Comme la plupart des Réunionnais, j'imagine, le 20 décembre fait vibrer chez moi cette fierté de nos racines africaines. J'ai toujours été très fière d'être réunionnaise, porteuse de ce métissage extraordinaire avec toute sa diversité et cette entente harmonieuse, que ce soit au niveau de nos origines diverses, que des différentes influences religieuses qui existent sur l'île. J'ai toujours voyagé avec un regard humain. L'autre, quelle que soit sa couleur, sa culture, sa religion ou son mode de vie, est pour moi un frère ou une sœur d'une autre mère. Nous sommes tous d'une seule race, la race humaine. Et je remercie vraiment la vie de m'avoir permise de grandir avec cette évidence qui, de par mon expérience, n'en est pas toujours une sur notre planète. Quand je suis arrivée en territoire Maasai, j'ai ressenti une familiarité étrange, comme si cette terre m'appelait depuis toujours. Comme si une partie de mon histoire y était enracinée, sans que je le sache encore. Nos ancêtres, qui pour une partie d'entre eux viennent de ces terres du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, en passant par Zanzibar, avant de se retrouver sur notre île, sont les porteurs de cette histoire qui a survécu dans notre ADN. Je crois que nos corps portent une mémoire silencieuse, celle des peuples déplacés, des racines arrachées, mais aussi celle des chants, des langues, des résistances qui ont traversé l'océan. Ce lien avec les Maasai, je ne l'ai pas cherché, mais il a réveillé en moi quelque chose d'ancien, comme une mémoire oubliée qui revenait frapper à la porte. Entendre les enfants Maasai chanter et marcher confiants dans la savane, c'était comme retrouver une langue oubliée, pas dans la tête, mais dans le ventre, dans le cœur. À chacun de mes retours en territoire Maasai, quand j'entends cette langue dans le bus, sur un bord de chemin, mon cœur se soulève.
je ressens une joie profonde, une appartenance, et parfois même les larmes me montent aux yeux. Ce n'est pas une mémoire d'ici, ça vient d'ailleurs, loin, enfoui dans la mémoire de mes cellules. La Réunion et l'Afrique de l'Est ont beaucoup en commun. Une résilience collective, une tradition orale, un respect de nos racines, une force féminine puissante malgré les apparences trompeuses. Ce sont des forces tranquilles qui persistent et résistent au temps. Ce podcast a pour volonté de créer des ponts entre ces mémoires, de tisser un lien de réconciliation entre passé et présent, de donner à entendre ces voix racines qui résonnent de part et d'autre de l'océan Indien. Ce podcast est peut-être pour moi un geste de réparation intime, une façon de recoudre les fils, de relier les vivants à leurs racines. Voilà pour ce premier épisode qui pose les fondations de Voix Racines. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de ce que les peuples racines ont à nous transmettre aujourd'hui, des menaces qui pèsent sur eux et de ce que nous pouvons faire ensemble pour soutenir leur savoir, leur culture et leur souveraineté. Si ce voyage vous parle, pensez à vous abonner, à partager le podcast ou même à m'écrire sur Facebook ou Instagram, @olchanivoyage, pour me dire ce que cela éveille en vous. Vous retrouverez tous les liens sur la page Facebook de LFM. Je vous remercie du fond du cœur. Ce fut un moment magique pour moi. À très bientôt pour la suite de ce voyage aux racines du vivant.